Ça y est, je les entends. C'est eux. Je suis sûr que c'est eux. Je ne les vois pas, mais je les entends. Où sont-ils? Combien sont-ils? 100? 1000? Est-ce qu'ils ont de longs bras, pleins de poils verts? Est-ce qu'ils ont des oreilles très pointues et des griffes acérées? Est-ce qu'ils ont une grosse voix et des yeux qui lancent des éclairs? J'espère au moins qu'ils ont bien mangé. Mais où sont-ils passés? Parce que je ne les vois pas. Pourquoi je ne les vois pas? Je ne les entends pas. Que complotent-ils? Combien de dents peuvent-ils bien avoir? Est-ce qu'ils ont des taches? Combien de doigts ont-ils? Est-ce qu'ils ont un chef? Oh mon Dieu. Ça y est, je les vois. Ils sont là. Ils sont... Ils ont un chef. Voici leur chef. Mon Dieu. Ce sont des diablotins. Aidez-moi. Aidez-moi. Les diablotins, je l'ai toujours dit, c'est une tuerie. Une tuerie. Je ne peux rester éternellement enchaîné à un passé. Tu veux boire un coup, mon gars? Je ne peux rester éternellement enchaîné à un passé. On va voir. Bah, il abandonne. Je ne peux rester éternellement enchaîné à un passé. Voilà, il est à l'abri de ruines explosives, hein, c'est ce que je voulais dire. Et GG. Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette intro, j'en ai encore des frissons dans le dos. Bienvenue sur cette vidéo du démoniste diablotin. On va jouer du démoniste diablotin. Alors, vous savez que je reviens de vacances, donc j'arrive un peu après la guerre, puisque je me suis lancé dans l'extension un peu plus tard que vous, en moyenne. Hein. Et donc, je pense que tout le monde connaît ce deck. Mais j'avais quand même envie de vous le présenter depuis le début, donc je suis resté là-dessus quand même. C'est pas une version aggro avec les géants. C'est une version, alors moi je développe pas, hein, puisque vous savez que maintenant c'est le boulot de Bernard hein, de vous présenter les decks, donc il va prendre la parole juste après. Et on se retrouve nous en game juste derrière lui. Voilà, on est monté assez vite hein, de Diamant 5 à Diamant 3, à raison d'une ou deux parties par jour cette semaine. Très prometteur. Bon, il y a eu un petit nerf ce soir sur le lieu, mais bon, on perd plus un, si je dis pas de conneries. C'est-à-dire que si on n'a pas de diablotin, ça donne pas de buff. Bon, on a quasiment que des diablotins dans le deck, donc c'est pas un gros nerf. On va voir ça. Allez Bernard, à toi de jouer. Fais pas trop le con, dis pas trop de bêtises, et on se retrouve après pour les games. Allez, à toutes. Salut les mecs. Alors le deck démoniste diablotin, qu'est-ce que c'est? C'est un deck aggro, avant tout aggro. Vous allez jouer des T1, notamment ce bibliothécaire, suivi de cargaison malicieuse, qui invoque des diablotins. Lui, il gagne de l'attaque. Diablotin des flammes, encore un diablotin. Marcheur du 8, c'est un démon, mais c'est un bon T1, on le prend. La bibliothèque infâme, j'ai mes cheveux qui redescendent. Alors, bibliothèque infâme, plus les diablotins, plus vous allez buffer un serviteur. Une tuerie. Il y a eu un nerf, c'est ça, mais on verra. Je pense pas que ça va avoir un gros impact. Encore un diablotin. La carte qui vous fait piocher. Piocher une carte. Et encore une pour chaque diablotin que vous avez. Le cercle diabolique, toujours invoquer des diablotins. Chef du gang, à chaque fois qu'il se fait blesser, vous invoquez un diablotin. Un petit silence dans le deck quand même. Diablotin malfaisant. Étant donné que vous avez plein de diablotins qui vont mourir, l'imprégnation, ça va être les doigts dans le nez. Finger in the noise. Alors, dans cette version, vous avez Murlocula, qui, pareil, imprégnation 4, il va vous coûter 0.
étant donné que vous avez plein de monstres qui vont mourir, souvent les Murlocula vont être gratuits. Le barman qui buff au Diablotin. Kael'thas. Des fois vous faites Kael'thas, vous avez pas mal de T1. Hop, 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 celui-là. Vous faites Kael'thas T1, un petit T1, et après vous avez un serviteur par exemple légendaire, comme Gigaleron, gratos, parce que c'est le troisième, il coûte 0. Gigaleron est souvent là pour reprendre le board, soit en miroir, soit contre d'autres match-up. Tamsin, on joue le DK, il affiche 3 points de dégâts. Hop, il place des 3 cartes failles dans votre deck, épluchez 3 cartes. Une tuerie. Et Sir Dinatrius, étant donné que j'ai plein de monstres qui meurent, toujours pareil, en arrière même, imprégnation, ça va être un finish, au cas où votre plan de jeu aggro n'aurait pas abouti. Surtout sur les decks PV, 40 PV. Surtout sur les decks 40 PV en face, vous avez Dinatrius, pendant qu'il gère, hop, il gère vos menaces, vous grignotez un peu entre deux, hop, hop. Et pendant ce temps-là, Denatrius, il fait de la gonflette, hop, hop, hop. Et puis il achève l'adversaire. Une tuerie. Je pense que j'ai tout dit. Je vérifie, mais Rafam, pareil, hop, toujours dans le but de recréer du board. Si vous tombez contre un match-up contrôle, hop, vous remettez Rafam et il va recréer du board. Toujours pour alimenter Denatrius. Une tuerie. Souvent, vous allez voir, ça va jouer, Octave va vous montrer, ça va jouer à l'aggro. Vous allez défoncer les mecs T5, T6. C'est les parties dures. Là où la version aggro peinée, celle-ci, vous avez un finish. Un comeback. De l'explosivité. Voilà. Alors, pour en revenir, pour faire un récapitulatif du deck, je vais vous donner mon avis sur le deck. Attention, roulement de tambour. Qu'est-ce que je pense du deck? Attention. Pardon. Une tuerie. Une tuerie. Ma chaise qui queen. Ne croyez pas que c'est Bernard qui recommence. C'est ma chaise. Bon. Ouais, le Gigaleron, on l'attendait sur la partie 1 et on se l'est pris sur la deuxième. Malheureusement. Bah là, on relance tout. Hein. Alors, encore un démoniste, tiens. Ouais, pas de T1. C'est compliqué cette histoire encore. J'ai l'impression. Ah oui, l'échange seul. Oh, c'est malheureux quand même. Hein. 6 ou 8 et 1, je crois, dans le deck. Lui, c'est pareil, il joue rien du tout. Quand même étrange. On va jouer ça, comme ça on fera T3. Et on le buffera lui, je pense. Tout dépend ce qu'il joue. Ah ouais, c'est un contrôle. Hein. Pourquoi pas. On va faire une 3-5. Ouais, on n'a pas grand chose là. Qu'est-ce que c'est que ce deck? Étrange. Étrange, étrange. Est-ce qu'on va piocher 3 pour 2? Voire plus s'il nous fait du dégât là-dessus, mais... Ça m'étonnerait, mais sinon oui, on va piocher. Hein. On va s'en contenter. Ah. Oh. Il a autre chose quand même. Oh, ça me fait un diablotin de plus. Enfin, 2 diab... Ouais, j'ai pas trop compris ce qu'il a fait là.
On va piocher. On va piocher 5 fois. On a 5 cartes, donc c'est bon. Par contre, si on fait ça, on va overddraw. J'ai bien envie de remettre un lieu. On va booster ça, on va piocher. Quelquefois qu'on pioche un truc imprégnation, voilà, pour faire le trade après. Bon, le Natrius il fait 7. Est-ce que ça vaut le coup de remettre un truc? Ok. Bon, du coup ça va me passer ça à 0. Monsieur est chanceux. Est-ce qu'on a envie de Tamsin, nous? Je pense pas. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que j'aurais peut-être pu attendre de le faire pour avec mon lieu là. Vous comptez nettoyer ça? Ok. C'est pas grave, on a le Denatrius qui va faire mal. Là, on va refaire du board. On va refaire un gros board. Et on va pouvoir tout booster. Donc on va faire ça. Ça. Ouais, ça c'est suffisant, je pense. On peut pas mettre plus. Voilà. On va le laisser trade et il arrive rarement à tout trade et à mettre du board. C'est-à-dire que s'il me trade tout, ben, pendant ce temps-là, il me fait grossir mon Denatrius et ce sera le finish. Il est à 10. Il fait déjà 16. Là, il va finir par, au bout d'un moment, ne plus arriver à trade, donc je vais réussir à le grignoter. Voire à l'achever avec ça, ça m'étonnerait, mais... On va faire un coup de Tamsin après, je pense, quand même. Histoire de ramener des bêtes. Encore plus d'os à ronger. Ok, bon, du coup, il me soigne. Ok, c'est dangereux, ça. Très dangereux. Écoute, hein, on va refaire... J'aurais dû piocher avant. Travail terminé. Ouais, j'aurais pioché un peu de cartes, peut-être. Bon, c'est pas un deck que je maîtrise, parce qu'il y a quand même des petites subtilités par-ci par-là. Pas rien de compliqué, hein, mais je fais des erreurs, c'est sûr. Hein. N'en voulez pas. Ça fait très peu de temps que je suis dans l'extension. Tout juste sorti du cours? Ok, on va reprendre la vie. Par contre, les barman, on les a pas vus là. Encore plus d'os à ronger.
Les barman, on les a pas vus. J'avais su, j'aurais pu mettre un diablotin de plus, ouais, parce que du coup, il me gère tout. C'est un peu con. Parce que là, du coup, bon, ah si, il a 27 maintenant, lui, quand même. Ah bon, on a gagné. On a gagné. Je ne peux rester éternellement enchaîné à un passeur. Hop, petite combo. Ouais, ça fait mal, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, enfin ce que Bernard vous disait tout à l'heure. Hein. Vous jouez Kael'thas, un serviteur à 1 ou 2, selon le mana que vous avez. Et puis bah, le troisième, soit un Gigaleron pour reprendre un board, ou là, pour faire mal, quoi. Je poursuivrai, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Sera à moi. Ta gueule. Bon là on a du... Hein, bon, hein, je fais pas de dessin. On va lui rentrer dans le pif. Allez, remonte-toi tes points de vie. Oh là là là. Je ne serais pas douté. Tu me mets pas de T1, s'il te plaît. Attention. C'est pas vrai. Ah, un 3-1. Intéressant. Allez. Pour héroïque, paf. Et 3-1 dans ma tête. Ne fais pas le trade sur la 1, sinon... Bon, quand même. Voilà, parfait. Paf, paf, paf. Et là, on va pouvoir commencer à causer. À causer. Leslie, ciao. Attention à l'iceberg hein, quand tu navigues. Hein. Pas le con. Hein. C'est quoi ce sort? Je l'avais pas encore vu dans l'extension. Très joli artwork. Si tu pouvais te dépêcher de choisir pour que je puisse revoir la carte. S'il te plaît. Là, tu vas prendre celle de droite, je le sais. Réfléchis pas, tu vas prendre celle de droite. Il est bugué. Oh le con. Tiens, je t'avais dit. Preuve sème doute. Ouais. Découvre un sort, coûte 2 cristaux de moins pendant ce tour. C'est intéressant. Putain, les mecs ils mettent 2 temps à jouer quoi, mais c'est un truc de ouf hein, quand même. Allez, tiens. Paf. Prends 8 dans ton museau. Puis après, tu peux taper avec ça et puis Hero Power, hein, si tu veux. Hein. T'as le droit. Il va le faire, moi. Ah, coquin. Ah ouais, là, mais attention, les... Attention les bêtes, là. 1, 3, 4 et 3, 7. Hop, 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 hop. Là, faut que tu rampes, hein. Comme un druide, hein. Pas ramper au sol, hein. Faut que tu rampes, hein, parce que tu vas te faire manger le museau, sinon. On va piocher. On va overdraw, mais on s'en branle. Il nous faut le barman, là, en fait. Hein. Ah, me tue pas un diablotin, ce serait une erreur. Ouais. Ce serait une erreur. Non, je le pioche pas, donc tout va bien. Hop. Allez. Rien à foutre. Oh, pardon. J'ai oublié un monstre. J'ai quoi comme truc de bien là-dedans? Ça, on s'en moque. Ah, 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 le v'là le barman. Bon, qu'est-ce qu'il te reste à faire, mon grand? Me tuer un diablotin! Fais-moi la place. Pour le barman douteux. Je vais te faire goûter mon cidre. Oh, joli! Oh, joli! Ah oui! Ah oui! Ouh!
Allez, tiens, hop. J'ai envie de tout garder là. J'ai au moins 2 trucs à jouer sur les premiers tours. Murloca. Ouais, j'aurais pu relancer Murloca quand même. Parce que j'ai pas de. J'ai que de créa quand même alors. Bon, ok. J'en ai 2 autres là. Donc on va faire ça. Au T2, on fera ça. Lui pourra faire 3 de dégâts. Donc un éventuel trade. Bon, là c'est une sortie parfaite. Une sortie plutôt parfaite. Ça va être bien, ça va faire paratonnerre pour un éventuel zone. Chef du gang, c'est un mirror ou... Ah non. Ok. Donc... On va déjà taper avec ça. Et on va faire un peu de trade quand même. Voilà, on va faire que 2. Pas déconner non plus. Notre Murloca qui va pop dans 2 morts. Il va piocher. Aïe, ça fait mal ça. Bon, on a le board, mais on n'a pas trop aimé ce tour là. Dommage, hein. On puisse pas le jouer ce tour là pour vraiment gagner en tempo. Bon, ça c'est pas mal. On va en prendre un. Mais je pense qu'on va rentrer 5 encore quand même. Là, je pense qu'au niveau tempo, on est vraiment fort devant. Malgré sa pioche, ça devrait pas lui suffire à revenir. Le Gigaleron est encore loin. Il se peut même qu'il capitule. Il se pourrait même qu'il capitule. Ça, c'est un peu chiant. Voilà, donc là, le Murloca qui va coûter 0. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va piocher. Ok, le barman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on a un board suffisant, hein, on va pas faire de... Le barman peut nous donner le létal. Bon, c'est chacun son tour, hein. Tout à l'heure, je me suis pris 2 barman, hein. La roue tourne, hein. Ok. Bon, bah, ça semble gagner tout ça. Ça semble GG. On ne compte pas, hein, mais... Hop. Donc, toi, tu fais 3, il partira avant les trades, hein, je pense, hein. Ouais, on a l'étal, hein. J'avais pas vu qu'il y avait lui. Voilà, bon. Manouvla revenu 3-2. Bon. Je prends à la curve. Et maintenant, on veut tout ce qui chope de l'imprégnation. Rapidos. Ah, je vois que vous avez amené des invités. Ouais, flambé. Le coup classique. Un match sur 2 te le fait. Il va absolument falloir piocher, hein. Donc côté 5. Ou maintenant. On agresse en plus. Ça me va. Bon, c'est pas une pioche énorme, mais je prends. Comme ça, je pioche et en même temps, je mets du monstre. T4. Moi, c'est dommage, on peut pas faire la bibliothèque. Les défenses n'arrêtent pas de claquer.
Ça c'est bien. On fera ça et ça au prochain tour, hein. Donc on va mettre ça. On va faire un petit trade quand même. Et prochain tour, on fait cercle, bibliothèque. Sur, on espère, au moins une créature qui reste en vie. On va lui mettre un bon gros bourre-pif. Ah, il va pas me faire son... Ah non, ça va. Je pensais qu'il allait faire la créa qui lance le pouvoir héroïque là. Ça aurait été dramatique. Ok. 4 et 3, 7. Faut que je sacrifie un monstre. J'ai l'impression. C'est ce qu'on appelle un bon bourre-pif dans le milieu. Et là on est content parce qu'on a Kael'thas, un T1 et Denatrius. Donc on va essayer de bien essayer de lui remettre une tatane avec celui-là. Oh, c'est fort ça. Ah oui. Ça c'est très fort. Mais on va faire ça. On va faire ça. Et on va espérer tanker des dégâts là. Oh, en plus mes 3-3 ils pop avant le... Oh parfait. Attends, les squelettes... Ouais, un adversaire, on est d'accord. Hein. Donc ça aurait pu me taper, ça m'a même pas tapé. Ouais, là on est bien. Parce que lui il fait 13 hein, déjà. On a de quoi recréer du board. Beaucoup de board. Bon, lui c'est dommage, il meurt. Ça lui prend 2 mana, hein, cela dit. Pour créer un jeton. Murloca qui est gratos. Ok. Ah, mon truc qui est prêt en plus là. J'ai bien envie de les silences. Attends, je réfléchis un peu. Parce qu'on a un bon gros tour quand même là. 2, 3, 4, 5, 6. On va faire ça. On va faire ça. On va mettre un Murloca. On va lui remettre 8. Hein. On va lui remettre 8. Et vas-y. Hein. Vas-y, hein, tour 8. Voilà, là on peut lui faire... J'ai même pas compté, en fait, je pouvais déjà faire le combo avec des Denatrius. Et... Oh, ça peut être dangereux ça. Ouais, comme par hasard quoi. Ok, normalement lui il est à l'abri de... Il est à l'abri de... Alors... Voilà, il est à l'abri de ruines explosives, hein, c'est ce que je voulais dire. Et... GG. Vous voyez, encore une fois, ce combo dévastateur qui nous fait passer Diamant 2 tout simplement. Voilà, voilà. Donc encore une fois, un deck aggro, mais qui peut surprendre, qui peut sortir un combo à tout moment. Soit pour revenir dans la game, soit pour finish. Comment t'as trouvé la vidéo, Bernard ? Pardon. Uturi.